Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, tutoriel, sur Google Ads cette fois. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment faire une bonne analyse de mots-clés, choisir ces bons mots-clés pour pouvoir lancer une campagne sur Google Ads efficace qui performe et qui au final, va toucher les personnes pertinentes, auxquelles on veut proposer notre offre. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer un process simple, efficace. Pour rappel, je me présente Alexis Gollard, cofondateur de l'agence Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google Ads et sur Meta Ads. Donc nous, l'idée, c'est d'accompagner nos clients à transformer leurs clics justement en clients, en vente pour rendre leurs ads rentables finalement. Donc au passage, on a lancé notre newsletter sur notre site internet Convertix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous rejoindre. On partage des tips, des conseils, des astuces toutes les semaines, un peu plus approfondies, un peu plus détaillées que sur ces vidéos. Donc si vous voulez rendre vos publicités en ligne rentables, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Sans plus attendre, je viens au cœur du sujet. Je vais vous présenter aujourd'hui comment faire une bonne analyse de mots-clés. Et pour ça, c'est parti. Moi, ce que je vais vous conseiller de faire déjà, avant de faire votre analyse de mots-clés, c'est déjà de faire votre analyse marketing au préalable. Donc j'en ai parlé lors d'une dernière vidéo, je vous invite, du coup, à vous rendre sur cette vidéo. On la mettra en lien également dans la description. Une bonne analyse, de votre marché va vous permettre d'identifier vos concurrents et c'est vos concurrents qui vont fortement vous inspirer, pour pouvoir trouver des mots-clés. Parce que si vos concurrents sont là et que ça fonctionne pour eux et qu'ils ont des clients, bah, ça veut dire que du coup ce qu'ils font ça marche. Allez vous inspirer de vos concurrents et de regarder un petit peu les mots-clés sur lesquels eux ils se positionnent déjà, ça peut vous permettre de vous donner des idées. Aujourd'hui, nous on va prendre l'exemple, d'une entreprise, un paysagiste à Lyon, hein. On va prendre ça comme, exemple, parce qu'on est sur un paysagiste à Lyon qui veut faire la publicité en ligne et qui veut lancer cette publicité. Donc j'ai déjà en tête le mot-clé paysagistion que je peux acheter en effet, mais bon, j'en ai qu'un seul de mot-clé, donc ça va être un peu compliqué de pouvoir, travailler sur ça. Donc moi, l'idée, c'est d'aller voir un petit peu les concurrents, qui sont à Lyon et qui sont paysagistes. Donc je vais en prendre quelques-uns. Ça, normalement, ce travail de concurrents, vous l'avez déjà fait lorsque vous avez fait votre analyse marketing et vous avez déjà une liste d'au moins 5 concurrents que vous pouvez utiliser. Donc moi, sur ce mot-clé paysage gestion, hein, je vais pouvoir utiliser certains concurrents et je vais prendre par exemple, bah, scène extérieure. Donc ça, c'est la première étape d'analyse de mots-clés. Vous allez prendre vos concurrents et vous allez regarder les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés. Donc pour ça, j'ai un outil assez pratique, il y en existe plein. Donc j'utilise l'outil C-Ranking. Il y en a plein d'autres outils. Il y a Ubersuggest, il y a SEMrush, enfin voilà, il y a d'outils qui permettent de faire des analyses, de concurrents et de sites internet. Sur, SE Ranking, on va aller dans recherche concurrentielle, aperçu général et là, alors vous pouvez mettre Google Search, hein, même et là du coup, alors j'avais déjà commencé à le faire, mais là je vais mettre par exemple scène extérieure. Hop, donc je mets bien le petit drapeau français, je vais mettre examiner et là en fait je vais pouvoir voir un petit peu les mots-clés sur lesquels il se positionne. Donc typiquement, j'ai le mot-clé architecte paysage gestion, voilà, qui peut être intéressant. Aménagement de terrasse, OK. Pépinière, bon alors, c'est pas vraiment ce qu'on fait nous, on est un paysagiste, on n'est pas un pépiniériste, hein, sachant que la pépinière vend les végétaux alors que le paysagiste les plante, voilà. Et toit terrasse, OK. Jardinier Lyon, intéressant. Oh, on a quelques mots-clés, qui sont sympas. Paysagiste terrasse, paysagiste Lyon terrasse, voilà. Donc là, on a plein d'idées de mots-clés. Donc là, vous pouvez les noter. Vous pouvez les noter, les mettre de côté. Alors normalement, on a même la possibilité de voir aussi ce qu'ils payent. Donc là, on voit qu'ils font pas de publicité, donc on pourra pas le voir. Mais là, par exemple, si je fais, sur pouce, par exemple, hop, je vais prendre pouce, ça vous donne d'autres exemples, hein. Hésitez pas à analyser un maximum, de concurrents, hein. Voilà, on voit que élagage, ouais, jardinier, paysager, entreprise paysagiste. Ah, il y a pas mal de mots-clés intéressants. Est-ce qu'ils font de la pub? On va regarder, hein. Ah, ils font de la pub. Donc là, ça va être intéressant. Généralement, quand on fait de la pub, ouais, mais location, plan de Paris, OK, ils font pas que du paysage. Ils font pas que du paysagiste, ils font la vente, de la location, donc on est sur un concurrent qui est quand même direct sur la partie paysage, mais vu qu'ils font pas que ça, alors eux, ils payent pas. Généralement, j'aime bien regarder le trafic payé parce que c'est celui qui est le plus pertinent. C'est les gens,
c'est l'entreprise achète vraiment les mots-clés. Sur l'organique, bon, des fois, on se positionne sur des mots-clés qu'on n'a pas forcément envie et c'est pas le plus pertinent. Mais là, je vois qu'il y a quand même des choses intéressantes. Là, on est sur quelqu'un qui a bien bossé son référencement naturel. Donc l'organique, c'est le référencement naturel, hein, pour info. Donc il y a entreprise paysagiste Lyon, espace vert Lyon, entretien espace vert Lyon. Là, c'est pas mal. Là, on a plein de mots-clés, aménagement, jardinier paysagiste Lyon. Plein de mots-clés intéressants. Donc on a Veratitude, on est calé sur quelqu'un qui a bien bossé son référencement naturel. Donc je vais garder cette page ouverte. Je pense que je vais prendre pas mal de ces mots-clés et puis, bah, on va passer à la seconde étape. Une fois que vous avez fait vraiment cette analyse, la seconde étape va être du coup d'utiliser, l'outil de planification des mots-clés de Google. Donc pour ça, vous pouvez vous rendre sur cette URL, hein, le Keyword Planner et on va utiliser cet outil pour justement, à partir de ces mots-clés qu'on a déjà trouvés, voir si on n'en a pas d'autres, déjà, qu'on peut du coup, trouver et qu'on peut acheter. Voir si ces mots-clés sont intéressants, au niveau de Google, au niveau de Google Ads, voir si, c'est des mots-clés qui sont recherchés, est-ce qu'ils sont concurrentiels et cetera? Et puis du coup, avoir de la donnée de manière générale sur le mot-clé vis-à-vis de Google Ads. Ce serait bien d'avoir des mots-clés, mais maintenant il faut voir s'ils sont pertinents par rapport à Google Ads. Et pour ça, on va utiliser le Keyword Planner. On va utiliser la fonction trouver de nouveaux mots-clés, ça va nous permettre d'avoir également des variantes de mots-clés intéressantes. Et là, pour ça, on va taper déjà notre premier mot-clé, celui qu'on avait déjà en tête. Là, vous mettez bien votre zone géographique, donc nous, on va mettre le Rhône, hein, dans notre cas. Hop, on est sur le Rhône, voilà. Et puis là, vous allez ajouter, moi je dirais que le plus intéressant, c'est d'ajouter peut-être 5 mots-clés pertinents. Vous avez benchmarké. Donc entreprise paysagiste Lyon, ça m'intéresse, je le mets. Voilà. Ensuite, entretien espace vert Lyon, je le mets. Alors là, vous allez me dire: «Mais comment il sait que c'est pertinent?» Alors, j'ai déjà la connaissance de ce marché, c'est pour ça que sans aucun doute, je sais que c'est des mots-clés intéressants. Mais si vous ne savez pas si le mot-clé est intéressant ou pas à acheter, si vous vous dites: «OK, ça a l'air d'être un bon mot-clé, mais je ne sais pas s'il est pertinent vraiment», et ben moi, je vous donne un conseil. Vous prenez votre mot-clé et vous le mettez sur Google, tout simplement. Et une fois que vous l'avez mis sur Google, vous descendez dans les résultats naturels, hop, donc vous descendez et vous regardez les résultats. Si dans les résultats naturels du mot-clé qui vous intéresse, il y a des concurrents, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est un mot-clé qui est intéressant parce que Google met en avant des entreprises concurrentes, parce qu'il sait que les personnes qui vont taper ces mots-clés-là veulent des paysagistes, veulent des concurrents. Google, il met pas des résultats de recherche au hasard. Google montre ce que les gens veulent avoir. Donc si Google montre que des concurrents, ça veut dire que les gens veulent un paysagiste, veulent quelqu'un comme vous, et donc ça veut dire que le mot-clé est intéressant à acheter. C'est un mot-clé qui est tapé par des personnes qui veulent des paysagistes. Par contre, donc là, par exemple, Entretien espace vers Lyon, donc je vois, j'ai les entreprises de paysage, donc ça, il me semble que c'est un syndicat, donc voilà, ça reste pertinent parce qu'il y a plein d'entreprises du paysage, donc il y a des concurrents. Là, je vois qu'il y a Rambo, c'est un concurrent, Bulle de Verre, c'est un concurrent, Serp, c'est un concurrent, Yannick. OK, on a que des concurrents. Donc on est clairement sur un mot-clé hyper intéressant. C'est un mot-clé qui va être tapé par quelqu'un qui veut un paysagiste. Car Google vous montre que des paysagistes. Google montre ce que les gens veulent avoir. Par contre, si vous tapez un mot-clé et que vous voyez que les résultats de recherche, bah, ils vous donnent pas que des concurrents, ils vous donnent des résultats qui seraient intéressants pour des personnes pas forcément qui veulent des paysagistes, dans notre cas, bah, c'est là où il faut se remettre en question. Donc typiquement, si je tape juste paysagiste, OK, bon, bah, là, je vois, il y a pas jaune, j'ai des comparateurs, OK, donc c'est peut-être des gens qui veulent plus des comparateurs que des paysagistes en eux-mêmes. Alors j'ai un premier concurrent qui arrive, mais là, jusqu'à maintenant, voilà, j'ai eu des comparateurs aux entreprises de paysage, c'est un annuaire, ça, c'est un annuaire. Là, on est sur un annuaire aussi. Là, on a un concurrent, OK. Ah! Là, j'ai une fiche Wikipédia, j'ai une fiche ONICEP. ONICEP, c'est pour ceux qui se renseignent sur le métier. Là, mine de rien, sur des gens qui tapent paysagiste, on est quand même plus, on est moitié sur des gens qui veulent peut-être un paysagiste, mais on a quand même potentiellement des gens qui se renseignent sur le métier de paysagiste. Donc, c'est peut-être pas la requête la plus pertinente. Donc, moi, j'achèterais pas le mot-clé paysagiste parce que je vois que Google me montre des résultats qui sont pas forcément orientés sur des concurrents. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément des gens qui veulent des paysagistes qui tapent le mot-clé paysagiste. Vous me suivez jusque-là? Donc c'est pour ça que voilà, faut être, très vigilant. Des fois, c'est des fausses bonnes idées d'acheter certains mots-clés parce qu'en fait, on se rend compte que quand on va le taper sur Google et qu'on va regarder les résultats de recherche, bah, il y a tout sauf, des concurrents qui s'affichent et s'il y a pas de concurrents, bah, ça veut dire que c'est pas un mot-clé qui est tapé par des gens qui veulent avoir un devis, qui veulent avoir un paysagiste ou quelqu'un qui va proposer des services comme vous, si on veut parler autre que paysagiste. Donc c'est pour ça, faites bien ce travail de
regardez les concurrents, regardez si le mot-clé est pertinent en le tapant sur Google et en analysant la page de résultats. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez les entrer dans l'outil de planification mots-clés qui va vous donner des données intéressantes vis-à-vis de Google Ads. J'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une soixantaine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire et d'acquisition, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Donc là, on va prendre aménagement de terration, ça m'intéresse. Le paysagiste en question fait des terrasses. Voilà et puis, donc là, j'ai mis quoi? J'ai mis paysagistion, entreprise paysagistion. J'ai mis de l'entretien, j'ai mis de la terrasse. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Terrasse, jacuzzi, alors c'est peut-être pas forcément sa spécialité. Paysagiste, 69. Ah, pourquoi pas 69? C'est vrai qu'il y a des gens qui tapent ça quand même. 69, le département. C'est vrai que si j'ai une approche, départementale comme on l'a, hein, avec le Rhône là, hein, dans notre cas, bah, c'est vrai que ça va être intéressant de cibler ça. Et une fois que j'ai ça, alors, vous pouvez filtrer en mettant un site. Moi, je vous conseille de pas trop filtrer, de laisser le plus vaste possible et vous allez faire votre recherche et là, vous allez avoir des résultats, vis-à-vis de ces mots-clés. Donc là, Google va vous montrer, le nombre de recherches mensuelles estimées. Alors c'est estimé encore une fois, mais là, on voit qu'il y a des mots-clés quand même où il y a plus de recherches mensuelles que d'autres. Donc typiquement, le mot-clé paysagistion, c'est celui où ça va être le plus intéressant d'acheter parce que c'est là où on a quasiment tout le trafic. Les autres ont pas beaucoup de trafic mensuellement. Vous allez avoir la variation sur 3 mois, donc ça, c'est par rapport aux 3 derniers mois. Comment le trafic se situe? Bah, là, il y a eu plus 22 de recherches sur les 3 derniers mois. Là, il y a eu moins 100. Qu'on voit qu'il y a des requêtes, qui, en termes de volume de recherche, sont quand même en déclin ou d'autres qui sont en train d'augmenter. Donc là, ça peut donner des informations sur la pertinence d'acheter tel ou tel mot-clé. Là, on a la variation par rapport à l'année dernière. Donc paysage gestion, on a autant de recherches cette année que l'année dernière. Par contre, entretien espace vert Lyon, on a moins 67 de recherches là-dessus. Aménagement de terration, on a moins 100. Donc typiquement, ça veut peut-être dire que le marché cette année par rapport à celui de l'année dernière, bah, est peut-être un peu moins en vogue. Il y a peut-être un peu moins d'intérêt. Donc attention, est-ce que ça va être intéressant de proposer des services de terrasse? Bah, peut-être pas. Peut-être que ça va être plus intéressant de proposer de manière générale ces services de paysagiste. Alors là, je fais des interprétations un peu tirées par les cheveux, mais en fonction des données que vous allez voir là, ça va être intéressant d'interpréter et ça va vous permettre aussi de vous donner des informations sur peut-être qu'en ce moment, bah, c'est peut-être pas le meilleur moment parce que depuis les 3 derniers mois, on a une baisse de volume et c'est peut-être pas le moment de lancer ses ads. Il faudra peut-être lancer ses ads en janvier ou en février. En l'occurrence, quand on est paysagiste, l'hiver, décembre et août, c'est les pires mois. En août, tout le monde est en vacances. En décembre, il fait froid, c'est Noël. C'est les pires mois pour faire du business quand on est paysagiste. Pour ça que généralement, c'est pas les meilleurs mois pour lancer des pubs. Mieux vaut lancer ses pubs en septembre ou en janvier ou en février à la sortie de l'hiver, même en mars. Alors en mars, ça recommence déjà bien. En février même, ça com la demande redémarre. Mais voilà, gardez en tête qu'il faut avoir aussi une cohérence vis-à-vis de votre lancement par rapport à votre marché et du comportement de votre persona sur ce marché. Donc vous avez l'information sur la concurrence. Alors ça, c'est une donnée qui est un peu, pas je dirais pas bullshit, mais qui est pas forcément très, crédible et viable parce que c'est une donnée un peu abstraite, moyenne, élevée, faible, c'est très abstrait finalement. Moi, je préfère me baser sur, les enchères. En fait, plus le mot-clé va vous coûter cher, plus ça veut dire qu'il est concurrentiel. Donc typiquement, on voit que le mot-clé le plus concurrentiel, ça reste quand même paysagiste Lyon, et pourtant c'est marqué que moyen, alors que là, c'est marqué élevé. Ouais, mais bon, c'est peut-être marqué élevé là, sauf que là, le mot-clé, il coûte moins cher, dans sa fourchette haute. Alors fourchette basse, le prix que le minimum que vous allez payer et fourchette haute, c'est le prix maximum que vous allez payer pour être en haut de la page. Voilà comment il faut interpréter ce chiffre-là. Moi, je vous conseille toujours de regarder la fourchette haute. Pourquoi? Parce qu'on est pessimiste et on préfère toujours regarder le pire coût qu'on va payer plutôt que le moins bon. Mais après, si vous voulez une estimation réaliste de combien vous allez payer votre mot-clé, faites une moyenne entre les 2. Vous faites 3,82 plus 1,40, vous divisez par 2, ça vous donne une moyenne du mot-clé. C'est pas très fiable, mais ça vous donne peut-être une approche beaucoup plus réaliste. Moi, je préfère quand même toujours avoir une approche pessimiste et me dire que je suis, voilà, dans le pire des cas, je vais payer 4 €. Ça reste cher en effet. Par expérience sur ce marché, on va peut-être plus payer 2 €, hein, parce que ça fait quand même longtemps qu'on fait des ads pour des paysagistes, donc on sait qu'on paye en fonction des régions entre 1,50 et 2 €, hein. Ça a bien augmenté ces dernières années, hein. Sachez qu'il y a une inflation généralisée sur les mots-clés, hein. Mais voilà, ça va vraiment être les données les plus intéressantes à regarder. Et après, vous avez la possibilité de regarder tous les mots-clés,
sur lesquels vous allez pouvoir potentiellement vous positionner. Donc là, vous avez les mots-clés que vous avez rentrés et en fait, Google vous a donné plein de mots-clés. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer un peu à filtrer ces mots-clés pour pouvoir ensuite télécharger votre liste des idées de mots-clés et l'extraire. Donc pour filtrer, bah, c'est simple. Vous allez regarder un petit peu les mots-clés et vous allez filtrer tout ce qui vous intéresse pas. Typiquement, moi, architecte, ça m'intéresse pas. Mon paysagiste, il n'est pas architecte, ça m'intéresse pas. Donc pour ça, je vais exclure, le mot architecte de mon plan. Et pour ça, je vais aller sur filtre qui était en haut, je vais mettre mots-clés et je vais mettre contient pas. On veut tous les mots-clés qui ne contiennent pas architecte et hop, architecte va s'enlever. Donc paysagiste d'intérieur, pareil, intérieur, moi ça m'intéresse pas. Mon paysagiste ne fait pas de l'intérieur, hein, il est extérieur et on filtre. Donc là, vous allez filtrer jusqu'à avoir vraiment, une liste de mots-clés hyper assainie et hyper pertinente. Donc là, je regarde rapidement, mais on est quand même alors Fleurieux, c'est pas une ville sur lequel on va, donc typiquement, je peux même exclure des villes. Voilà, hein, vous allez exclure les villes, hop, donc ne contient pas, voilà, vous excluez. Hem Vous avez la possibilité dans les filtres, normalement alors là, il me le met pas là. Voilà, si vous avez la possibilité, voilà, d'exclure aussi, par exemple, tout ce qui correspond à des concurrents. On va peut-être pas acheter les mots-clés des concurrents, donc vous pouvez exclure, par exemple, je voyais Idéverdé qui est un concurrent, on va l'exclure, voilà et puis ça vous donne quand même une liste derrière assez assainie. Balcon, ouais, on fait peut-être pas trop les balcons. Bon voilà, on va garder cette liste. Moi, je considère que c'est une liste qui est hyper pertinente. Après, il y aurait un peu de travail à faire. Moi, je vous conseille de faire ce travail sérieusement, d'exclure tous les mots-clés qui vous intéressent pas pour avoir une liste bien assainie. Et une fois que vous avez bien assaini votre liste, vous allez mettre télécharger les idées de mots-clés ici. Vous allez le mettre en Google Sheets. Voilà. Vous allez la télécharger. Voilà. Vous allez l'ouvrir. Et là, vous allez avoir tous les mots-clés que vous avez téléchargés sous forme d'Excel. Voilà. Donc là, vous avez tous vos mots-clés. Et moi, ce que je vais vous conseiller de faire, vous allez ouvrir, ce document-là. Alors, je vous le mettrai en lien dans la description pour le télécharger. C'est un document, qui nous permet de faire une étude de mots-clés, qu'on a nommé étude de mots-clés. C'est un document qui va vous permettre de, sélectionner et de pouvoir cibler une catégorie de mots-clés les plus intéressantes, celles où il y aura le moins de concurrence et qui sera le moins cher. Ça va vous permettre vraiment de trier vos mots-clés en fonction des segments, donc ça va permettre d'identifier peut-être différentes campagnes ou de groupes d'annonces à faire, hein. Peut-être que vous allez devoir créer une campagne création, de jardin, entretien de jardin dans le cas du paysagiste. Ça va vous permettre de trier vos mots-clés en fonction du niveau de concurrence, du prix et de classer vos mots-clés pour justement avoir une vision un peu globale, de ces mots-clés et pour avoir une vision un peu plus précise de ces mots-clés, parce que là, vous avez une grande liste, mais voilà, quand vous avez un budget limité, ça va être compliqué de tout cibler. Il y a des mots-clés qui vont être plus intéressants que d'autres. Et cette étude de mots-clés est hyper intéressante à faire, surtout si vous en avez beaucoup à cibler, parce que ça va vous permettre de vous dire, OK, bah, je vais mettre mon focus que sur cette typologie de mots-clés, parce que c'est les plus intéressants, parce que c'est ceux où il y a le plus de volume de recherche, mais le moins de concurrents. Moi, c'est ce que je vais vous conseiller, hein, retenez bien. Je vous conseillerais toujours de lancer des publicités sur le groupe de mots-clés où il y a le plus de volume, où il y a le plus de personnes qui vont taper, et là où c'est le moins concurrentiel. Parce que ça va vraiment être un peu votre océan bleu, hein, océan bleu, océan rouge, pour ceux qui connaissent pas. Océan rouge, c'est là où tout le monde se bat et l'océan bleu, c'est là où vous avez un peu plus de place et où il y a des personnes qui ont une demande et qui ont pas forcément réponse à cette demande. Moi, je vais vous conseiller de vous mettre en priorité sur cet, océan bleu. Créez votre océan bleu sur les ads. Alors après, il y aura toujours des mots-clés dans tous les cas qu'il va falloir acheter, hein, on n'est pas sur une science exacte. Typiquement, là, dans notre cas, Paysagiste Lyon, il faut l'acheter. C'est concurrentiel, pardon, certes, mais il y a tellement de gens qui tapent ça que il faut l'acheter. Voilà, vous avez quand même ces mots-clés un peu stars qu'il faut absolument acheter. Mais sinon, après, pour le reste, ça va être intéressant d'identifier, là où vous avez le plus de volume et le moins de concurrents pour justement essayer de vous démarquer, de vous créer un petit peu cet océan bleu et d'aller grappiller des belles parts de marché à moindre coût pour vous permettre d'être rentable dès vos premières semaines de lancement sur les ads. Donc pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, vous allez, hem, sur votre tableau de mots-clés, vous allez copier, hop, tous vos mots-clés qui sont ici. Voilà, donc vous copiez
vous les collez. Ça, le segment, on le complétera après, je vais vous montrer comment. Là, vous allez copier-coller, l'estimation mensuelle du volume de recherche qui est ici. Hop, donc là, vous faites copier, vous collez. Vous faites attention, là, mettez bien, nombre, voilà, parce que sinon et puis vous enlevez, voilà, vous enlevez les virgules parce que sinon, en fait, on va pas pouvoir les analyser correctement dans notre tableau croisé dynamique qui est juste ici. Hop, et une fois que vous avez fait ça, vous allez dans compétition. Donc compétition, vous prenez bien les nombres et pas les valeurs abstraites, moyens, tout ça. Hop, vous faites ça. Pareil, même exercice, vous mettez bien nombre, sinon ça va pas marcher. Et vous prenez le coût par clic le plus élevé, hein. Toujours, on prend toujours le plus cher parce qu'on a une approche très pessimiste, c'est hyper important. Voilà. Il y aura pas forcément des indications sur tous les coûts par clic les plus élevés. Donc là, à vous de faire un peu ce tri. Typiquement là, tous les mots-clés où vous avez pas de coup par clic, bon ça va être compliqué, on regardera quand même si ça peut nous faire une analyse, mais voilà, c'est malheureusement ça va être, dommage et ça va pas nous permettre d'avoir une vision très claire. Là, ce qu'il faut, le plus important, c'est d'avoir ces 2 colonnes-là. Si vous avez pas le coup par clic, c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est quand même un bel indicateur sur votre niveau de concurrence. Parce que mine de rien, plus ça va coûter cher, plus ça veut dire que c'est concurrentiel. Mais bref, voilà, remplissez ce tableau, voilà, copier-coller et une fois que vous avez fait ça, vous allez trier vos mots-clés par segment. Pourquoi on va trier par segment? Parce que ça va vous permettre d'identifier potentiellement ces océans bleus, ces océans rouges, ces secteurs où il y a plus de concurrence, plus de volume que d'autres et vous allez les trier, en fait, par catégorie. Typiquement, là, je vois qu'il y a le segment paysagiste, le segment, global. Donc dans le paysagiste, je vais pouvoir mettre ça, voilà. Là, je pense qu'il y a le segment entretien, donc pareil, hein, pour pouvoir définir vos segments, il faut quand même bien connaître son marché. Donc je vous renvoie vers la vidéo analyse de son marché, mais qui est hyper importante. Parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir analyser correctement vos segments. Donc là, je vois qu'il y a de l'aménagement de terrasse. Donc ça, moi, je considère que c'est de la création. Je vais mettre création. Et puis, bah, voilà, une fois que vous avez identifié vos segments principaux, et bah, vous allez classer tous vos mots-clés par segment. OK, du coup, on se retrouve après le classement de nos segments. Une fois qu'on a fait ça, on va se retrouver sur, notre 2e feuille de notre étude de mots-clés. Donc c'est un tableau croisé dynamique qui va nous donner un peu plus d'éléments vis-à-vis de ces mots-clés par rapport aux segments que j'ai créés, hein. C'est vrai que bien créer ces segments, c'est hyper important. Donc rappelons-nous, hein, moi j'ai créé 3 segments: création de jardin, entretien, paysagiste. Donc ça, c'est tous les mots-clés autour de la création, tous les mots-clés autour de l'entretien et tous les mots-clés, où il n'y a pas forcément de précision d'entretien ou de création et qui sont généralistes. Là, on voit, c'est là où cette analyse est intéressante, c'est que parmi tous les mots-clés que j'ai choisis, je vois que quand même là où il y a le plus de volume de recherche, c'est sur les mots-clés généralistes. Forcément, les personnes, quand elles veulent un paysagiste, elles vont taper paysagiste plus le nom de leur ville généralement. Voilà, donc c'est pour ça que là, on voit que, finalement, là où on a le plus de recherche, c'est sur ces mots-clés généralistes et en plus, on voit que c'est là où c'est le moins concurrentiel. Alors rappelez-vous, le niveau de concurrence est défini par, cet indice-là, qui est de 0 à 100, hein. Si c'est 0, c'est que c'est pas concurrentiel, si c'est 100, c'est que c'est le plus concurrentiel. Et en fait, on se rend compte que, les mots-clés généralistes sont les moins concurrentiels, mais c'est ceux qui ont le plus de volume de recherche. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de noms de villes que tous les paysagistes ne peuvent pas se positionner sur toutes les villes. Sauf que, mine de rien, dans chaque ville, tu as quand même des gens qui sont intéressés pour avoir un paysagiste et qui vont taper ce mot-clé et c'est pour ça que du coup, ce segment, paysagiste, donc acheter le mot-clé paysagiste plus le nom de la ville, va être hyper intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le segment où il y a le plus de volume recherche, hein, rappelez-vous, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est là où il y a le plus de volume de recherche et le moins de concurrence et en priorité, ça va être hyper intéressant d'acheter les mots-clés où il y a le plus de volume de recherche, parce que c'est là où vous avez la possibilité de faire le plus de business et là où il y a le moins de compétition, parce que c'est potentiellement des mots-clés qui vont coûter moins cher parce que qui dit moins de compétition, dit moins de concurrents qui vont moins enchérir sur Google Ads et qui vont finalement, moins faire augmenter, le coût des mots-clés à acheter et c'est pour ça que c'est les mots-clés qu'il faut absolument acheter en priorité. Donc là, typiquement, si je regarde, mon analyse de mon tableau, donc là, on voit, hein, sur le tableau croisé, là, j'ai volume de recherche ici et j'ai mon niveau de concurrence et l'idée, c'est de prendre celui qui est le plus bas sur cet axe et le plus haut ici, donc on voit en effet le 61, c'est le paysagiste. Alors prenez pas en compte le 65, c'est le total, hein, le tableau, je sais pas pourquoi il a pris mon total. Bref,
Prenez pas en compte ce point-là. Prenez bien juste en compte les, 3 points qui sont identifiables facilement grâce aux valeurs que vous voyez dans la competition, ici, et on voit que c'est celui-là qui est le plus intéressant. Il y a le plus de volume et le moins de concurrence. A contrario, les mots-clés, entretien, typiquement, c'est là où il y a le moins de volume, du moins sur la liste que j'ai choisie. Alors, j'avais pas beaucoup de mots-clés entretien, donc ça peut fausser. C'est pour ça, essayer d'avoir, dans cette liste-là, essayer d'avoir quand même, un nombre équivalent de mots-clés. Là, on voit que j'ai beaucoup de mots-clés paysagistes, donc forcément ça fausse un peu. Après voilà, je suis pas forcément très intéressé par l'entretien, je veux vraiment plus des mots-clés autour de la création. Et puis c'est aussi des mots-clés finalement où il y avait pas forcément beaucoup de volume, l'entretien. Après, si vous voulez vraiment des mots-clés que de l'entretien, vous refaites votre recherche, hein, ici, hein, tout simplement. Voilà, si vous voulez un peu plus de mots-clés en entretien, vous tapez entretien et puis bah là, bon, bah, on voit que finalement, entretien espace vert, je vais peut-être mettre entretien paysagiste, voilà, Lyon, peut-être que ça sera peut-être plus, ouais, et encore, hein, on n'a pas beaucoup de recherches, donc on voit quand même que l'entretien, que c'est pas des mots-clés où il y a beaucoup de recherches. Les gens vont taper spontanément beaucoup plus paysagiste au lieu que l'entretien. Mais on voit que typiquement ces mots-clés spécifiquement entretien sont quand même les plus concurrentiels et il y a moins de volume de recherche. Donc c'est pas des mots-clés que je vais vous conseiller d'acheter dès le début. Ce sont des mots-clés qui vont vous coûter cher, il va pas y avoir énormément de volume et finalement ça va plus cramer votre budget qu'autre chose. Alors, il peut y avoir des deals intéressants à faire, en effet, hein, ça peut être intéressant, mais je vous conseille peut-être plus dans un second temps, quand vous aurez bien rodé votre campagne, vous aurez déjà des résultats très intéressants sur ce premier segment que vous allez acheter. Là, après, vous allez pouvoir ajouter au fur et à mesure des mots-clés entretien et après, bah, vous avez aussi, bah, finalement ce segment création qui est un peu entre les 2, hein. Il n'y a pas énormément de volume, mine de rien, et l'index de compétition reste quand même assez élevé, mais il est quand même beaucoup plus intéressant que l'entretien. Donc moi, je dirais que la priorité, c'est d'acheter ces mots-clés-là. Ensuite, une fois que vos campagnes sont rodées, achetez vos mots-clés création. Puis une fois que vous avez bien fait votre bise, vous êtes très rentable, vous pouvez peut-être même mettre du budget un peu plus, créer de nouvelles campagnes, etc. Bon, bah, vous achetez du coup, ces mots-clés autour de l'entretien. Donc voici pour cette analyse, de mots-clés. Donc rappelez-vous, lancez en priorité les mots-clés sur lesquels il y a le plus de volume de recherche, où il y a le moins de concurrents, hein. C'est les mots-clés qui seront les plus intéressants à aller acheter au début sur Google Ads, qui vont vous permettre de faire facilement, vos premières ventes sans trop vous ruiner. Négligez pas cette analyse de mots-clés, elle est hyper importante, c'est les bonnes bases, c'est les fondations pour lancer, des campagnes Google Ads qui fonctionnent et surtout ne pas gaspiller votre argent. Parce que malheureusement, si vous faites une mauvaise analyse de mots-clés, vous achetez les mauvais mots-clés, que vous faites pas ce travail, de pertinence, de vérifier l'intention de recherche sur Google, d'analyser ce que font vos concurrents, de regarder les segments qui coûtent le moins cher. Si vous faites pas ce travail-là, vous risquez de lancer des campagnes Google Ads avec des mots-clés, soit complètement à côté de la plaque, soit beaucoup trop onéreux et ça va vous cramer votre budget. Vous allez échouer et vous allez tirer la conclusion que Google Ads ne marche pas, alors que non, c'est juste que vous n'avez pas, mis en place la bonne méthodologie pour bien faire fonctionner. Donc négligez pas cette analyse de mots-clés, négligez pas non plus l'analyse de votre marché, votre approche marketing, hein, qu'on a, évoquée dans une précédente vidéo, hein. Je vous laisse regarder en description, le lien vers cette vidéo. Je vous mettrai le lien également vers l'Excel, que je vous ai montré. Je vous mettrai le lien également dans la description. C'est tout pour moi, pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche, ça nous permet de nous soutenir et puis, bah, voilà, d'être au courant de tous les prochains tutoriels, qu'on va mettre en ligne, sur la thématique Google Ads et Meta Ads, hein, pour rendre vos publicités en ligne rentables. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire ou même à suggérer vos idées de vidéos, YouTube, ou tutos YouTube, hein. Il y a avec grand plaisir, d'avoir vos idées pour les prochains tutoriels. Et puis, bah, également, on a lancé notre newsletter. Convertix lance, sa newsletter pour tous ceux qui veulent rendre leur publicité rentable. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien sera également dans la description. Donc vous recevrez toutes les semaines, un max de valeur ajoutée, sur, Google Ads, Meta Ads pour rendre vos publicités rentables. Des tips et des astuces qu'on ne donne pas forcément en vidéo et des analyses de cas beaucoup plus complètes qu'on fera, dans ces newsletters. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pour vraiment avoir toute cette information. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.